Donc je prends mon téléphone, je mets les caméras, et là je vois le gang de Mexicains dans la salle de séchage, en train d'arracher les branches, de les mettre dans des sacs poubelles, de dépouiller les salles de floraison. On m'a jalousé, on a essayé de me péter la vitrine, on m'a rayé ma bagnole. Et en fait, j'allume les infos et je vois, en fait, à la télé, l'hélico qui filme mon entrepôt. Une des plus grosses conneries de la culture intérieure, selon moi, c'est... Si tu veux, déjà, le cannabis aux États-Unis, si tu veux, il n'est pas légal au niveau fédéral. Ce qui fait que, déjà, un Français, s'il n'est pas américain, il n'a pas le droit légalement de le faire. Et s'il le fait, il est pirate et il prend des risques de se faire bannir du pays. Voilà, tu vas pas aller en prison, je pense pas, sauf si vraiment tu te fais gauler avec des tonnes, tu vois. Mais, mais dans tous les cas, tu seras banni du pays. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, j'étais pas américain de suite. Donc, mais et je me disais comment ça se fait que je suis un des rares, pour pas dire le seul breeder français, franco-américain, sur tous les États-Unis. Je connais pas une autre banque de graines qui a été créée par un Français et qui la gère, comme je le fais. Tu vois, j'en connais pas. Après, il y a certainement des Français dans l'industrie, j'en ai connu, qui bossaient chez Madman dans les dispensaires, dans les jardins, dans les trucs. Et je me suis dit, comment ça se fait? Et en fait, c'est que les Français, ils ont peur de perdre leur acquis. Tu vois, c'est-à-dire que tu arrives ici, tu n'as plus de retraite, tu n'as pas de CDI, tu n'as pas de CDD, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de congé payé, tu vois, tu n'as plus rien. Et ça, le français, mec, il a les couilles qui se ratatinent, tu vois, quand tu lui dis ça. Donc, Bah déjà, on lui dit mets un masque, il va mettre un masque. on Voilà. met tout. Donc, Ouais, et on te dit va te faire 25 piqûres dans les fesses, il va le faire aussi, tu vois. Donc c'est bon, ça, tu vois. Donc, après, c'est que les gens me jalousent ou disent de la merde, à juste titre ou pas, je m'en fous. Ça me regarde pas, c'est leur opinion, de toute façon. Donc, mais c'est vrai que c'est dommage, en fait. Je trouve ça dommage. Alors, parce que c'est c'est un dommage, pays, mais en plus. c'est pour ça que les Américains sont en avance, parce que eux, c'est en mode Ouais. business. Ok, c'est en Ah mode ouais. business, ils s'en battent les Ouais. couilles. En vrai de Bah, vrai, écoute, j'ai ça marche ouvert mon comme ça, c'est pour ça. magasin. Moi, tu sais, j'ai pas de diplôme, hein. Je suis parti de rien du tout. Mes parents, c'est Moi non des plus. prolétaires. Tu vois, j'ai pas de diplôme. À 25 ans, j'étais un tox à fumer tout le temps, à essayer toutes les substances possibles et inimaginables. Et je me suis réveillé, je me suis mis à cultiver. Pardon. Et ça a marché. Et du coup, je me suis découvert une passion et j'ai cultivé, cultivé, cultivé. Je me suis dit, tiens, finalement, t'es pas un loser, t'es bon dans quelque chose, tu vois. Culture de weed. J'ai ouvert un magasin, mec, on m'a jalousé déjà, alors que c'était un magasin dans un patelin, tu vois. On m'a jalousé, on a essayé de me péter la vitrine, on m'a rayé ma bagnole. Je roulais, là, je pouvais enfin m'acheter la voiture que j'avais envie, tu vois. Je me dis, c'était ma voiture que j'adorais, c'était une Citroën C4 VTS, tu vois. C'était pas une Porsche, tu vois. Ben, on me l'a rayé. Ici, je roule en allemande, je roule en bécane et tout. Tout ce que c'est des éloges, tout c'est que des compliments, tu vois. Ah, elle est classe ta caisse. Et, Moi, on me dit tu chies sur la France et tout. C'est pas ça. C'est pas sur la France que je chie, c'est sur une certaine catégorie de gens. Mais ils peuvent être français, ils peuvent être américains. C'est une catégorie un peu de moutons peureux qui vivent toujours dans le manque, en fait, finalement, qui regardent toujours ce que l'autre a dans l'assiette avant de regarder ce qu'ils ont. Et ça, c'est des mentalités que je supporte pas. Et ça fait mal au cœur quand tu aimes ton pays. Et alors l'avantage que j'ai, c'est que les gens qui me suivent, j'ai pas beaucoup de followers, mais parce que tu vois, c'est du 3 fois filtré. Tu vois le truc, c'est que mes followers, tu vois, qu'est-ce que c'est tu des penses de mecs. l'appellation 3 fois filtré? D'ailleurs, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de l'appellation 3 fois filtré? Est-ce Oh que ça veut putain, dire quelque chose? ah putain, écoute, Ouais, moi, je fume du 3 fois filtré, les gars. Ouais, ouais, ouais. non, je pense que tout ça c'est Je des fume du gimmicks de vente, statique. ouais, c'est du Ouais, statique. le Après statique, c'est hein. non, après le statique, c'est ce qu'on appelait le full melt. Moi, quand je suis arrivé à LA, c'était ça, c'était fait par électricité statique, quoi. Mais Ouais, je pense mais qu'après, vas-y, c'est en des France, gimmicks, et puis tu vois des après, plastecs. En France, tu vois des plaquettes de shit énormes. C'est marqué statique dessus. C'est du et ouais. mousseux, tu vois, à 250. Donc, bon. Non, mais Euh, c'est le problème de la prohibition, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas de contrôle sanitaire, il n'y a pas de, et c'est pour ça qu'une dépénalisation, moi, je suis contre, parce que t'auras jamais de contrôle sanitaire, ça va être terrible pour le consommateur. Bah, en fait, moi, tu vois, justement, j'aime beaucoup la légalisation de la Thaïlande parce que c'est une légalisation où, en gros, tu fais un peu ce que tu veux, en gros, voilà, en vrai de vrai,
et t'es pas taxé en fait. T'as des tout petites taxes mais minimales parce que là-bas la plupart ils sont en cash Hmm. et t'as pas de taxes et tu peux faire ce que tu veux. Il y a pas vraiment de. Le souci c'est qu'il y a pas de contrôle. Donc si le mec met des pesticides mais est Donc contaminé avec des ouais, métaux lourds, donc c'est plus comme une décriminalisation un peu. Parce qu'une légalisation derrière, tu as quand même non, une en vrai c'est une législation vraie derrière. légalisation pour le coup, mais c'est à leur façon. C'est-à-dire que la Thaïlande ça marche un peu en mode c'est le bordel mais ça marche. Donc il va y avoir des Ah, gens qui remarque peut-être qu'ils vont font faire pareil avec attention. leurs fruits. Peut-être qu'ils Mais font en pareil avec gros, non, leurs mais en légumes gros, alors. ce que je veux dire, en gros, ce que je veux dire, c'est que demain, le FBI, il va pas, tu vois, il va pas leur tomber dessus parce qu'il Ouais, y a une trace de métaux lourds, etc. Ils vont pouvoir quand même ouais, la ouais, ouais. vendre et, etc. Alors qu'en Californie ou dans des trucs vraiment Non, là, restrictifs, mais, il y a un mais petit c'est truc, pour ça petit truc, que. tu dois jeter ta weed, tu vois. Enfin, je Ah sais ouais, le pas. living soil, c'est pour ça que tu as très peu de living soil en industriel, parce que le living soil va développer les bonnes bactéries, mais aussi les mauvaises bactéries. Si ces bactéries, elles atterrissent sur Merde. le test Non, laboratoire, vas-y, vas-y. c'est tout le batch T'inquiète. qui va disparaître. Et tu as des batchs à 100 000 balles, Mais, quoi. Donc, ben, tu peux pas. justement, moi j'ai reçu un message il y a pas longtemps, Hmm. un commentaire très gentil où le mec il me disait ouais la vraie weed, donc la vraie weed c'est le living soil. La vraie weed. Donc selon lui, donc en fait j'ai l'impression que les mecs du living soil un peu, tu vois, c'est que les mecs du living soil, c'est leur seul Donc, c'est leur seule manière de. En gros, c'est les plus gros rageux parce que les mecs du minéral, ils vont pas te dire, ils vont pas insulter les mecs qui non. font du living soil. Mais Mais les c'est mecs du vrai, hein. living soil, si tu Ouais, cultives pas comme eux et si t'arroses pas ouais. tes plantes avec du vin ou du jus d'orange, ah ça, ils sont pas contents, tu vois. Et Bon, là, apparemment, non. si tu contrôles ton pH, alors là, non, c'est bon. Là, t'es le pire. T'es le pire des Je criminels si tu pense contrôles ton que, pH. ouais. Mais je pense bon, là, je pense que, bon, tu vas loin quand même, mais c'est un peu ça. Tu caricatures, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait, déjà, tu as Faut beaucoup de carré. mecs qui prennent Ouais. le living soil. Living soil, c'est une très très bonne manière de cultiver. Selon les applications que tu veux en faire, c'est peut-être la meilleure même. Mais en fait, moi, j'aime pas opposer les techniques. Parce que, franchement, les meilleures weeds que j'ai vues, bah, je suis désolé, mais elles étaient industrielles en hydro. Tu vois, et elles étaient imbattables. Le test laboratoire sortait de ouf. Que demain, tu vas mettre deux weed, une living soil, une hydro, tu les mets à l'aveugle, le mec il va pas savoir te dire Hmm. laquelle est la mieux. Mais ça, je l'ai fait plein de fois avec des Américains, avec des Français. Les mecs savent pas. Mais S'ils disent personne peut te oui, dire, c'est des non. conneries. Non, tu sais pourquoi? Parce que même un test laboratoire va probablement même pas pouvoir le détecter. Donc après, par contre, il y a tout un tas de gimmicks de vente qui te disent ouais, mais les microbactéries, ça va te créer des nouveaux terpènes, des machins. Non, la plante, elle va pas fabriquer des terpènes de son trou du cul. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est dans son ADN, elle va les sortir. C'est tout. C'est les micronutriments et le milieu microbien, il est là pour décomposer de façon à ce que le NPK soit biodisponible. C'est tout. Quand tu donnes des sels, si tu les donnes proprement, évidemment, avec un minimum de runoff pour pas que ça reparte dans les nappes phréatiques, ainsi de suite, que tu cultives proprement en hydro, tu vas lui apporter sur un plateau absolument tout ce dont elle a besoin. C'est le principe même de la culture minérale. Tu vois, c'est juste ça. Et donc les mecs qui font en organique, c'est souvent des mecs qui peuvent pas être en compétition avec des grosses fermes industrielles, à juste titre, euh, Mais et qui en donc, vrai, ah, j'ai dit, ouais, mais moi je fais de l'organique, je fais du bio. Tant mieux, franchement, c'est top. Ta weed, elle est trop bonne. Je te crois sur parole. Mais tu peux pas donner des leçons, en fait. Tu vois, surtout qu'en plus, la plupart te font des éloges sur le manger bio et machin. Et en France, les mecs fument un paquet de clopes par jour, tu vois. Tu peux pas. bah Enfin, d'ailleurs, en fait, mon opinion, je trouve ça ridicule. c'est pour ça que tous les mecs qui vont te dire ouais, moi je fume bio parce que voilà, il faut fumer bio, mais vas-y, ils boivent un coca avec leur joint coupé au tabac. Déjà, en Ouais. fait, tu coupes au tabac, du coup, tu Non, sens mais même pas le après, vrai goût de la weed. déjà, ouais, mais c'est un petit peu le Non, sommelier. C'est pour ça que dans mais les cannabis cups, quand les mecs, je les vois couper au tabac, c'est genre le sommelier qui coupe son vin avec de la limonade, tu sais, et puis qui fait ah ouais, là, il attends, a un peu quoi? trop. Attends. Il y a des mecs à la Cannabis Cup qui coupent au Mais bien tabac sûr, pour mais juger une bien sûr. weed. Dans des cannabis cups, bien sûr. Mais de toute façon, le Donc seul ça veut. cursus que tu as besoin dans une cannabis cup, c'est quoi? C'est 400 balles. C'est le seul cursus qu'on te demande, hein. Tu veux être juge, tiens, te voilà juge. Il n'y a pas de cursus. Moi, je suis petit-fils de sommelier.
Sommellerie, c'est 7 ans d'études. Les mecs fument pas, les mecs prennent soin de leurs organes, du nez, de la bouche. Ils sont très assidus. Ils vivent. Là, il est en train de se Ouais. foutre le feu. Ouais, Et, ouais. ils les mecs vivent de la sommellerie et tu vois, ils mangent sommellerie, ils baissent sommellerie, enfin, ils vivent complètement, ils transpirent sommellerie, tu vois. Ouais, Là, en gros, c'est pas l'accro au cannabis qui doit juger une weed, en fait. Le gros stoner de base, mec, ouais, vas-y. les ivrognes sont pas des sommeliers. De la même Un façon que les ivrogne, il va te dire, stoners. ouais. Un ivrogne, Ouais, il va te dire que, vas-y, c'est la non mais bière Carrefour à 49 centimes la ouais. meilleure. Voilà. Et Donc, je sais que je bon. vais en énerver plus d'un, tu vois, je sais que je vais en gonfler plus d'un, et je le sais, de toute façon, je suis habitué, de toute façon, je m'en fous, j'ai Mais on toujours s'en dit, de toute façon, fout. On s'en bat je les suis couilles. entier, et pour moi, ça fait sens. Tu vois, je suis désolé, moi, le mec qui fume des pétards toute la journée, au bout de 20 juin, d'ailleurs, c'était Kevin Jodry, je sais pas si tu vois qui c'est Kevin Jodry, c'est un ponte de la culture en Californie, on avait eu une discussion comme ça une fois sur Instagram, où le mec disait, moi, je peux fumer 20 juin, et je reconnais les 20 variétés à chaque fois. J'ai déjà, au niveau Oui. olfactif, au niveau olfactif, c'est pas possible. Tu as la fatigue olfactive qui rentre en jeu et tu vas saturer tes papilles tes neurones d'odeur, tes récepteurs, pardon. Euh, donc à un moment donné, tu vas saturer. C'est pour ça que quand tu vas chez Sephora et que tu sens 3-4 parfums, après ils sentent tous pareils. Tu vois, c'est le même principe. Donc je lui avais dit, c'est pas possible. Tu vois. Et j'avais dit, c'est pour ça aussi qu'on mettra jamais nos weed dans des cannabis cups. Après, les gens qui cultivent nos weed, ils veulent les mettre, ça nous fait plaisir. Mais moi, tant qu'il n'y aura pas vraiment un cursus sérieux de juge avec un protocole de testage, je sais pas si ça se dit testage, mais de testing, là, tu payes 400 balles, on te file une mallette, tu as 20 concentrés, 10 weed, 3 edibles, 10 vape pen, et tu as 48 heures pour tester ça. Enfin, Ah, pour 48 moi, heures, c'est ouais, bien. c'est tuto comment dormir pendant 48 heures, quoi. Plutôt. La gueule de mec, non mais enfin, il y a que moi que ça énerve ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas normal. Il faudrait un vrai protocole, il faudrait un vrai truc quoi qui soit mis en place. Faut que ce soit sérieux quoi. On peut pas être tout le temps à la rage dans cette industrie, tu vois. Les Américains, ils ont pas légalisé le cannabis en mettant Tommy Chong et Snoop Dogg en avant, tu vois. Ils ont mis des patients, ils ont mis des docteurs, ils ont mis des chercheurs, ils ont mis des avocats, tu vois. Et ils ont mis des gens qui vraiment allaient en profondeur plutôt que. Le problème en France, c'est ça, c'est que les représentants qu'on a, en fait, ils font plus de mal à la cause qu'autre chose. Moi, je m'étais embrouillé avec des mecs il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans. Je crois que c'était la première Spanabis. Et c'était un. Je vais pas dire le nom parce que j'aime pas bâcher les gens comme ça, je trouve ça nul. Mais c'était une association française et les mecs, en fait, moi, je suis arrivé à la Spanabis, je venais avec mon shop pour chercher des échantillons gratuits pour donner à mes clients et pour m'en récupérer aussi, pour être honnête. Et en fait, j'arrive On et je vois comprend tous mon les montage. stands, ouais, et je vois tous les gens, tu vois, je vois les Américains, je vois les Anglais, je vois les Allemands, je vois les Espagnols, tout le monde a des stands de fou. Il y a, tu vois, enfin, bon, il y a des meufs en bikini, des machins. Je suis pas là pour faire un débat, je m'en fous, tu vois. Mais je veux dire, il y avait un effort qui avait été fait. Le stand français, mec, c'était une tonnelle de jardin blanche, 4 chaises de jardin ou 5, le logo dessiné au crayon de couleur sur une feuille A4 scotché sur la tonnelle, et 5 mecs en Sarwell en train de fumer des bédos de shit comme ça toute la journée. Je pétais une durite. Ouais, c'est Parce que c'est pas ça le cannabis. Le bon cannabis, c'est des pères exemple, de famille, voilà. c'est des mères de famille, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des ouvriers, c'est des gens sur le chantier, c'est des gens c'est des ramasseurs de poubelles. Enfin, tout ça, c'est des gens qui sont nobles, tu vois. Sont honorables, tu vois. C'est pas le cassos qui fume son shit. Il y en a, évidemment. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on parle pas alors des ivrognas avec l'alcool? L'alcool, c'est 65 000 morts par an en France. Le cannabis, mondialement, c'est zéro. Mondialement. Donc, dès l'instant où tu légalises l'alcool, qui détruit des vies, j'ai rien contre l'alcool, hein, je ne suis pas en train d'opposer, je suis juste en train de dire que dès l'instant où tu légalises l'alcool, tu peux tout légaliser. Du coup, ouais, Julien, moi, je voulais te parler aussi de quelque chose de très répandu dans la culture intérieure. Et franchement, c'est un des trucs, une des plus grosses conneries de la culture intérieure, selon moi, c'est le rinçage de 2 semaines. Donc, Mmh. apparemment, il faut rincer sa plante 2 semaines avant la fin de la floraison.
Donc Donc tu ça, commences le rinçage à peu près quand tu commences la floraison, tu peux commencer ton rinçage. Là, tu es sûr, il n'y aura pas de nutriments. Tu auras voilà. une En belle gros, il faut sénescence. commencer, voilà, il faut commencer le rinçage quand ta floraison elle commence. Voilà, exactement. Voilà. Et Non, après, apparemment, t'auras pas il voilà, faut surtout pas de résidus d'engrais dans tes buds, hein. Surtout voilà. pas, tu vois. Ça, c'est pareil, encore une fois, Voilà. ça a été debunk par les tests laboratoires et par les professionnels. On ne parle pas de Mais aux USA, copier-coller, hein? aux USA, parce que en fait, Ouais. c'est toujours ça le problème, c'est que ça a été prouvé aux USA, mais justement, les gens, il n'y a pas encore de, tu vois, les sites internet, tout ça, ils sont un peu malhonnêtes et ils expliquent pas trop les nouvelles études, etc., tu vois. Donc, en fait, ils sont encore basés sur des techniques des idées reçues il y a 20 ans, alors ça marche plus. En fait, Donc, si tu c'est ça veux le souci. Il faut vraiment bien savoir à qui se renseigner, les gars. si tu veux, en fait, Mm. le rinçage, il faut faire un rinçage, mais il faut savoir le faire correctement, si tu veux. Il faut, Oui, mais pas deux un semaines. rinçage déjà pas 2 semaines et surtout pas à l'eau claire. Il faut toujours donner des Bah oui. nutriments, en fait. Parce que quand tu affames ta plante, en fait, tu crées un stress qui est pas bénéfique, contrairement au stress hydrique de fin de floraison qui est bénéfique. Là, tu crées un stress de nourriture. Tu affames ta plante et ce que ça fait, c'est que ça met un choc à ta plante et ça détruit son système immunitaire et du coup, elle est plus prone à choper le botrytis, la pourriture grise. Quelle est la Et différence pour toi justement entre les engrais organiques et les engrais minéraux? Pourquoi au final c'est bon, c'est pas la même chose, mais c'est pas parce que vous avez du bio que c'est forcément meilleur, et c'est pas parce que vous avez des engrais minéraux que c'est des trucs très chimiques qui vont vous donner le cancer dans 6 mois. En fait, il y a pas un qui est mieux que l'autre, en fait, parce que tu peux trouver des mecs qui cultivent avec des engrais bio et qui vont gaver leur sol et les nappes phréatiques avec des engrais qui vont être bio, mais qui vont quand même dérégler le sol. Et tu peux avoir des mecs qui cultivent en engrais minéraux avec très peu de runoff et du coup qui vont laisser la nappe phréatique tranquille. La différence entre l'engrais bio et l'engrais minéral, si tant est qu'ils aient été faits proprement, les deux, c'est que l'engrais minéral, en fait, il est assimilable direct. C'est un petit peu comme si tu l'injectais directement dans ta plante. Tu lui sers sur un plateau. L'engrais bio, lui, va devoir se décomposer. C'est la plante qui va se servir, en fait, à sa guise, selon sur ce qui se décompose. Pardon. Pour en revenir au rinçage, euh, en fait, le rinçage, il faut faire un rinçage, mais moi, en général, je mets la moitié dose d'engrais. Je rince pas complètement à l'eau. Justement, c'est à Alors, partir de quand que tu réduis ton je dirais EC? 10 jours. 10 jours, je vais réduire, mais si tu veux, je vais réduire essentiellement pour économiser de l'engrais. Le rinçage, il est là, enfin, le rinçage, il est là essentiellement pour économiser de l'engrais, quoi. La nature, elle rince pas. Ta plante, elle est en sol, il y a des nutriments sans arrêt, de A à Z jusqu'à la récolte. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras beau mettre que de l'eau dans ton sol, ton sol contient encore des minéraux et ta plante va continuer à les manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le rinçage, il n'est pas indispensable au point de faire un produit merdique si tu fais pas de rinçage. Après, si tu as gavé tes engrais, que tu n'as pas mesuré ton EC d'entrée, ton EC de sortie, que tu n'as pas nourri ta plante correctement, avec un bon dry back, avec un bon runoff, avec tout ça, que tu n'as pas contrôlé tout ça, effectivement, peut-être que faire un petit rinçage un peu plus costaud, peut-être ça peut aider. En général, moi, je mets un EC de 1,1 entre 1 et 1,5 et ça fonctionne très bien. Mais c'est surtout aussi au niveau des paramètres climatiques qu'il va y avoir des gros changements et au niveau des arrosages. Les arrosages vont être plus espacés, donc un dry back un peu plus consistant. Tu peux Euh, expliquer pourquoi tu veux un dry back un peu plus consistant en fin de floraison? Ça permet justement de stresser la plante et de l'aider à produire un petit peu plus de substances actives, donc des tétrichomes, donc des terpènes et des cannabinoïdes. C'est un peu le Ok. travail des engrais de ripening à base de soufre qui vont envoyer un choc à la plante et qui vont lui dire qu'elle est en fin de vie et qui va lui dire de se dépêcher de se reproduire et voilà, de mettre un coup de boost à la fin. Voilà. Encore une fois, de le faire et de ne pas le faire, franchement, si c'est ta génétique que tu as cultivée depuis pas mal de temps, tu vas voir la différence. Mais un mec qui ne connaît pas ta génétique ne fera pas la différence. C'est vraiment le test laboratoire qui fera la différence. Mais dans les 10 derniers jours, donc une température basse pour préserver les terpènes dans les trichomes, une humidité
en adéquation avec cette température dans tous les cas, tout en continuant, en respectant, en surfant la vague de VPD. Donc on est aux alentours de 20-21 degrés jour et nuit constant, avec une humidité de 60%. Ma température, je démarre à peu près entre 27 et 28 en croissance. Ma préflow, pareil. Mes paramètres de préflow, des 2 semaines de préflow pour mes génétiques, c'est les mêmes paramètres que la croissance, c'est-à-dire 27 degrés, 75% d'humidité constant. Voilà. Quand je passe en préflow, la nuit, on va dire que je vais descendre à 25 et je vais descendre à 70% d'humidité. Et à partir de là, de cette deuxième semaine de flow, de préflow, je vais commencer à descendre. Là, tu verras que tu commences à avoir des pompons et ta plante va commencer à faire des trichomes. Qui dit trichome dit terpène et qui dit terpène dit extrêmement volatile. Donc, il va falloir commencer à taper down, c'est-à-dire à réduire la température. 24 maximum. Voilà, tu descends. 24 voilà, maximum il faut vraiment 24 maximum pour éviter voilà. l'évaporation des terpènes. Voilà. Et après, quand tu as des variétés un peu colorées, tu peux continuer à descendre. Et en fin de flow, j'arrive à une température d'à peu près 20, 21, la nuit 19, avec toujours une humidité de 60%, sauf les 4 derniers jours où là, je vais descendre à 55%, jamais plus bas que 55. Et surtout, je vais arrêter d'arroser la plante et elle va mourir sur la vigne, en fait. Elle va mourir sur pied. Elle va commencer à faire un pré-séchage dans la salle de floraison. Voilà. Et à partir de là, jour 63 en général, sur les phénotypes que j'ai, je coupe. Et mes paramètres de salle de séchage sont les mêmes que les paramètres de salle de floraison de dernier truc. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 19 degrés pour 55 à 60% d'humidité. Moi, j'ai une question à te poser aussi, c'est au niveau de la différence des banques de graines du coup américaines et les banques de graines en Europe. Pour Ouais. toi, c'est quoi la différence et est-ce qu'il y a C'est deux il y manières a des de, différences surtout? ouais, c'est deux manières de travailler qui sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire que, alors ça va être un peu long, je vais essayer de te la faire courte, en fait, si tu veux. La graine, en Californie, aux États-Unis, la graine a toujours été aussi illégale que la plante. C'est-à-dire très très illégale. Pour de la graine, tu prenais de la prison. En Europe, la graine, alors on nous disait, elle n'était pas interdite pour dire qu'elle était légale. En fait, c'est pas qu'elle est pas interdite, elle est légale, c'est tout. Mais ça, encore une fois, c'est la mentalité européenne à dire, elle n'est pas interdite. Donc attention quand même. Non, elle est légale. Si on prend autant à faire de la graine que d'à faire de la plante, ben on va faire de la plante. Tu vois, on va pas se faire chier avec de la graine. En Europe, ils ont dit on peut pas faire de la plante, par contre on peut faire de la graine. Donc on va faire de la graine. Donc d'un côté, on a des mecs qui ont croisé des plantes, et surtout dans le nord de la Californie, parce que c'était un endroit qui était très très vaste, avec beaucoup de forêts, beaucoup de pâturages, avec un climat très propice au cannabis, et surtout très peu peuplé, et la peu de population qu'il y avait, c'était beaucoup de hippies, qui avaient voyagé à travers le monde, qui étaient partis en Inde, au Népal, en Afghanistan, partout en Asie, et qui ont ramené des graines et qui ont fait leur croisement et donc qui ont croisé père et mère entre elles, qui ont sorti des batchs de graines et qui ont fait sortir des milliers de plantes et qui ont sélectionné selon leur cahier des charges à l'époque un plan mère ou deux ou trois et à partir de là les mecs faisaient de la duplication et là on avait une homogénéisation de la bœuf qui sortait sur le marché. En Europe, on ne pouvait pas faire ça, cette sélection. Ça demande énormément de place de faire une sélection de phénoïdes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on travaillait par stabilisation. Et donc, on croisait, recroisait, recroisait, de façon à ce que, au lieu d'avoir les clones identiques comme aux États-Unis, ben, on avait 10 graines identiques, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment identiques, mais qui se ressemblent en termes de hauteur, en termes de, 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 de profil terpénique, en termes d'effet, en termes de temps de floraison. Le problème, c'est que quand tu stabilises comme ça une plante, tu perds en qualité forcément. Une qualité que tu as perdue par rapport au mec qui a fait une sélection sur des milliers de graines et qui a pris, selon un cahier des charges, donc qui prend en compte la structure, le taux de THC, la puissance, enfin tout ça, et qui est dupliqué parfaitement à l'identique. Tu vois, c'est pour ça que le cannabis californien est supérieur dans ce sens, parce que en fait, à la base, c'était des phénotypes sélectionnés, élites, qui ont inondé le marché. Alors qu'en Europe, on faisait plutôt de la stabilisation. Et du coup, c'est pour ça qu'on perd un peu en qualité. Il y a d'autres avantages à ça. Je ne suis pas en train de dire que la bœuf européenne, chacun aime ce qu'il aime. Franchement,
j'ai rencontré plus de bœufs européennes, enfin, ouais, après, bon, plus maintenant, mais disons que les 10 dernières années, mon catalogue, il contenait plus de bœufs européennes que de bœufs californiennes. Tu vois ce que je veux Bah dire? justement, si tu avais des banques de graines à conseiller, Bah, alors, je ce vais te serait conseiller quoi? celles avec lesquelles je cultivais. Il y en a qui n'existent plus. Bah Et celles qui existent du coup. Ouais, alors celles qui existent, bah, honnêtement, Greenhouse. Je me rappelle Greenhouse, Ariane avait. Greenhouse seed? Ouais, mais si tu veux, en plus, moi, ça me fait triper parce que quand j'ai commencé à cultiver, moi, je trouvais que Mais sa leurs dérive. nouvelles variétés là, qu'ils Ah, ont je sais pas. sorties ou Non, les variétés US les ou variétés les européennes, anciennes? ça fait 10 ans que j'ai pu cultiver ça. Donc, je peux pas te dire sur ce qui se fait. Ah ouais. Mais je sais qu'à l'époque, il était détesté, le mec, parce qu'il s'était autoproclamé roi du cannabis. Alors, je me rappelle, tout le monde lui crachait dessus, tout le monde disait, ah, machin, mais c'est un crevard. Alors qu'en fait, le gars, il avait dit, bah, voilà, le mec avait des couilles, déjà, c'est le premier à s'être présenté à une Cannabis Cup, à se mettre en tête d'affiche de High Times Magazine, tu vois, il s'en foutait du FBI. Moi, je trouve qu'il fallait une paire de couilles, je respecte ça, tu vois. Après, le personnage, je le connais pas personnellement, c'est peut-être une sous-merde. Mais, mais en tout cas, je respecte la paire de couilles du gars. C'est un mec qui a galéré, qui a quand même introduit beaucoup de sativa en Europe, qui vendait des sativas dans les shops. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était la sativa, du coup, il n'arrivait pas à vendre sa weed. Et il a cru quand même en son produit, il a persisté, il a signé. Ça, je respecte aussi. Euh, et puis, c'est un mec, voilà, enfin, pour moi, il a apporté sa pierre à l'édifice. Et j'ai cultivé quelques variétés de chez lui à l'époque, et notamment sa Ultra Haze numéro 1, qui m'a fait un effet psychédélique comme jamais. Comme jamais. Qui m'a fait remonter les champignons, enfin, vraiment un truc de dingue. Après, je connais pas le personnage, je sais qu'il est détesté un peu à droite à gauche pour X raisons. Moi, On je s'en rentre pas fout. après dans le drama, tu vois. Je regarde vraiment, voilà, je regarde vraiment au niveau professionnel ce que le gars a apporté. Je trouve qu'il a apporté une pierre à l'édifice, c'est indéniable. Après, il y avait, alors, une banque de graines avec laquelle j'ai été très très déçu à l'époque. Je sais pas ce qu'ils sont devenus à l'époque. À mon avis, ils doivent faire quand même quelque chose de bien parce qu'on entend encore parler d'eux, mais c'était Barnes. Euh, Barney, je Barnis trouvais, Farm, franchement. à chaque fois, j'étais très déçu. Mais si je te parle de C'est ça de il y a la 10 merde. ans, donc Et le pire, c'est que, vas-y, au Barnis Farm, c'est pourri. Et en plus, tout le monde commande chez eux. C'est comme Royal Queen Seed en France. Il y a des mecs ouais, c'est ils prennent compliqué la ça. Royal Queen Seed, etc. Tu vois que le truc, il n'y a pas de trichome, il y a pas, tu sais, tu vois clairement que la génétique, elle est nulle, quoi. Et puis même Mais moi, au après, début, j'ai commencé, je me suis fait avoir et j'ai cultivé Barnis, j'ai cultivé Royal Queen Seed. Franchement, maintenant, pour les banques de graines, il y a des banques de graines même beaucoup moins chères qui explosent ce genre de banques de graines. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, justement, Botafarm, les gars, non, Botafarm. Et non, mais justement, je si vous plaisante voulez parce que là, savoir, en plus, j'aime pas trop ça parce qu'on est en train de dire de la merde sur des mecs pour vendre ma graine. Alors, c'est un truc en plus, je supporte pas quoi. non, C'est mais pas c'est du beau, tout. mais Non, mais, non, mais c'est au pire, voilà, même dans tous les cas, si vous non, rejoignez mais de toute moi, mon façon, écoute, coaching, je vais vous dire même meilleure banque de graines. Et Julien également, il va vous dire sa banque de graines forcément, parce que après, je vais voilà, forcément, c'est voilà. son truc. Et il va vous conseiller également aussi d'autres banques de graines. Donc Ah voilà, oui, oui, non, mais de vous toute façon, êtes le sûr. coaching, moi, je dis toujours, t'es pas obligé de cultiver mes génétiques. Je Bien fais sûr, 20% sur tu mes cultives ce génétiques que à tous tu mes veux. élèves, mais tu me dis ce que tu veux. Enfin, je veux dire, le cannabis, c'est ça aussi, tu vois, la culture, c'est chacun, c'est très personnel, voilà. Mais c'est vrai que si tu veux, il y a un truc qui revient assez souvent que j'ai vu quand j'avais mon gros shop, c'est qu'en fait, les growers se remettent rarement en question. C'est souvent la faute du gros shop, c'est souvent la faute du gars qui les a conseillés dans le gros shop, c'est la faute des engrais, c'est la faute de la lampe, c'est la faute du breeder. Et les mecs vont jamais se poser la question de est-ce que mon climat il est stable. Alors si tu leur poses la question, ils vont te dire ouais, ouais, il est stable, bien sûr. Alors comment tu le régules ton climat? Et alors si tu leur donnes les réponses dans la question, en fait, ils vont te dire oui, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, t'as fait tout bien. C'est un peu genre tu vas chez le médecin, tu dis je suis malade, c'est quoi vos symptômes? J'en ai pas. Alors qu'en fait, t'as mal partout, tu vois. Et ça, je le vois, mais même depuis que j'ai mon gros shop, j'ai été obligé de triquer mes clients, tu vois, en leur disant, ouais, mais j'espère que t'as pas laissé du tout de dry back, tu vois, je te dis un truc au hasard, tu vois, et que le mec me dise, ah ouais, ben ouais, j'ai fait ça. J'ai dit, ben non, justement, fallait pas faire ça, tu vois. Sinon, le mec te dit pas, tu vois, parce qu'il y a un côté un peu égotistique, tu vois, ou de pas admettre qu'on peut faire des erreurs, de pas admettre.
C'est c'est un truc que je vois assez fréquemment. Ouais, bah en vrai, moi, je vais pas te mentir, je reçois pas trop de justement les mecs qui me contactent directement et ils me disent moi, vas-y, je galère. Ah ouais, En fait, c'est comme tout, je galère. C'est comme voilà, je galère à prendre du poids. Aide-moi à prendre du poids. Bah là, voilà, je galère à faire, à cultiver. S'il te plaît, aide-moi. Et puis voilà, et voilà. Et tout enfin, c'est une simplement. intelligence dingue de pouvoir mettre son ego de côté, de dire voilà, j'ai des lacunes là-dedans, mais je veux être meilleur. Et ça va être pénible parce que forcément, je vais avoir quelqu'un qui va me dire quoi faire et qui va me reprendre et machin. C'est comme tout. Tu vas apprendre le skateboard, tu vas apprendre le piano, tu veux. Enfin, mais C'est ouais, comme tout et surtout qu'en vrai de vrai, c'est rentabilisé parce que le mec, déjà au début, il va acheter en vrai, des centaines d'euros déjà d'équipements qui sont même pas mm, peut-être optimisés. Des mauvais ouais. engrais, enfin, même si voilà, t'as compris, mais voilà, Un des mauvais engrais bio qu'il va design, pas réussir des à mauvais. gérer. Ouais. Ah ouais. Il va acheter des engrais bio qu'il n'arrive pas à gérer. Il va acheter une lampe mal adaptée, peut-être trop faible ou trop forte, donc il va Ouais. consommer trop d'électricité. Il va faire plein d'erreurs qui au final va vraiment lui Ça coûter va beaucoup coûter plus plus cher. qu'un C'est vrai. coaching. Qu'un coaching, voilà, Ah, tout mais simplement. Donc, honnêtement, tu m'avais dit à l'époque où j'ai cultivé, où il fallait payer l'internet à l'heure, tu vois, où il fallait pas téléphoner quand tu étais sur internet. Je cherchais les informations tant bien que mal. Si tu m'avais dit, il y a un Français qui est basé à LA, qui est dans l'industrie depuis 20 ans, qui aide les cultivateurs en coaching personnel, tu vois, adapté, taillé sur mesure, un le prof mec, à distance, quoi. Genre, c'est juste j'aurais que même pas, maintenant, ouais. mais en fait, les gens, ils sont encore en 2000. Tu vois, il y a encore cette mentalité de ah, à distance, c'est forcément une arnaque, tu vois. Alors que non, Alors, le mec, nous, on fait on ça en toute la revient journée. on en revient Au au bout d'un truc moment, tu encore, là, vois, tu vas dire c'est que une je question radote, d'expérience, tu vois. tu vas dire que je radote, mais on en revient encore au problème français, c'est que dès que c'est nouveau, c'est une arnaque. C'est le scam, c'est le mot scam, on l'utilise trop en France, quoi. On a peur de tout, et de suite c'est un scam. Dès que Les c'est nouveau, influx voleurs. tu vois. Donc Non, comme quoi, mais surtout que, en vrai de vrai, par exemple, tu vois, tu investis 500 euros dans ta box de culture. Mais tu vas récolter déjà une weed d'excellente qualité si tu suis les bons conseils, tu vois, si tu fais partie du coaching de mmh, Julien ou du mien, tu vois, déjà d'une. mmh, Et en plus, bah ça va te coûter moins cher en fait parce que sur l'année tu vas dépenser, je eh pense, oui. à part si tu fumes un 50. Déjà tu fumes Oui, un 50 euros par mois, ce qui est que dalle. mmh, Déjà voilà, t'auras 10 fois plus de weed que si mmh, et pourtant tu auras investi la même somme. Après ouais. voilà, faut les sortir malheureusement d'un coup, mais après bon, tu auras une En fait, qualité exceptionnelle et pas de c'est produits ça, tu chimiques. vois? Tu sais ce que tu mets dedans quoi, tout Et simplement. c'est ce que je dis à mes élèves en général. Je dis: «Si vous n'avez pas les moyens d'acheter mes graines», parce que je sais qu'elles sont pas données, achetez des graines pas chères, mais par contre investissez dans votre climat et dans vos connaissances. C'est Exactement, le premier truc investissez à dans la propreté, pas d'eau ouais, stagnante. En fait, moi, je dis toujours, le cannabis, en vrai, pour faire pousser du bon cannabis, il faut se focus sur les bases. La base, c'est quoi? C'est le climat, c'est la lumière, c'est l'arrosage et c'est la ouais, génétique. ouais. Voilà, tout simplement. Et c'est Tu souvent prends le une problème génétique dès chez le les élèves. début, tu coches la case génétique fait. C'est ça. Et une fois que tu as Et tout coché, tu auras une weed d'excellente qualité et tu n'auras pas besoin de oui, mesurer le runoff à chaque fois, etc. Moi, par exemple, je sais pas toi, mais moi, des fois, il y a pas longtemps, j'ai mesuré mon runoff. Il était à 7, mes plantes, elles étaient parfaites, tu vois. mmh, C'est parce que j'adapte en fonction de comment je fais pousser, etc. Des ouais, fois, j'arrose avec un peu plus. Enfin, en fait, tant que la plante est en bonne santé, c'est pas parce que vous avez vu sur un site que si le runoff il sort à 0,2 de plus que c'est forcément mal. Si votre plante elle est en superbe santé, c'est peut-être c'est peut-être bien au final, tu vois. Après, faut s'inquiéter lorsque tant vous voyez les premiers symptômes, quoi. Et tant que ça, c'est avec tu l'expérience que vous le devinez et que vous arrivez à savoir le plus tôt possible, quoi. Si tu veux faire pousser une bonne qualité, tu es obligé d'adapter tes nutriments, etc. Tu vois, et ça veut rien dire, ça n'existe pas une weed de qualité où tu mets tout dès le début, tu n'arroses que à l'eau, sans pH, et tu as une weed parfaite. Ça n'existe pas. Tu vas avoir de la weed, mais tu vas avoir du foin, quoi. Enfin, le nombre de mecs qui font du bio, qui savent vraiment ce qu'ils font, il y en a une poignée. Une poignée. Le mec qui sait que tel nutriment va se décomposer à telle phase, que ça va être biodisponible à la plante à tel moment. Les mecs déjà comprennent même pas la plupart ce que c'est quand tu leur dis crop steering.
dry back, tu vois, comment faire sécher correctement ton pot pour obtenir une croissance végétative ou générative, déjà les mecs savent pas. Donc, enfin, si tu veux, c'est comme les mecs qui vont me parler de curing alors qu'ils font pas la différence entre une weed éventée et une weed fraîche. C'est pour ça que moi, vraiment, je recommande toujours, en fait, et surtout sur mon Insta, les gars, c'est que en vrai, le plus important, c'est de passer du temps à checker les plantes, à regarder les plantes, plutôt que de passer dans des tâches ennuyeuses qui sont Bien par sûr, exemple l'arrosage, bien etc. sûr. Ça, c'est des trucs Parce manuels que qui ça, vous c'est font des perdre trucs du temps. manuels qui vont vous perdre du temps, du coup. Ouais. Et, euh, et forcément, si vous arrosez pendant 1 heure, après, vous allez avoir la flemme de regarder vos plantes pendant 10 minutes. Parce que Mais vous avez oui, déjà passé 1 heure dans votre chambre de culture. Donc, c'est pour ça, il faut vous focus sur vraiment l'état il de vos faut plantes que et s'adapter à sa plante, c'est le plus important, les gars. c'est moi C'est le principe de mon toutes coaching. mes techniques, ouais, toutes mes techniques, tout est pensé pour que ce soit le plus simple possible, pour que vous passiez le plus de temps avec vos plantes. Le but, c'est pas de passer 1 heure à mixer des nutriments. Ça, c'est une perte de temps. Pour moi, pour moi, encore une fois. Pour Ah, moi, mais c'est une tu perte de vois, temps. ben, justement, parce que ça, c'est une des pires erreurs des débutants aussi. Mais au début, le gros shop, il arrive dans le gros shop, on lui file 5 bouteilles d'engrais pour la croissance, 5 pour la floraison. Il a dépensé déjà 80 balles, 100 balles, Mm. et il passe 1 heure à mixer ses nutriments. Ouais. Et au bout Alors, de 3 mois, il arrête parce que il se dit, non, mais attends, moi, c'était pas ça que je oui, voulais. oui. Donc, Si c'est c'est son pour ça délire, que. d'accord, mais ouais. En général, de toute façon, c'est du business, tout ça. Les marques de nutriments, à la base, t'as des besoins très très basiques de NPK. Les marques d'engrais, eux, ont commencé à la base, tu avais un produit hein, pour cultiver le cannabis. Et après, ils ont dit, bah, tiens, on va en faire un pour la croissance, un pour la flow. Après, on a fait un pour la croissance, un pour la pré-flow, un pour la flow. Après, un pour la croissance, un pour la pré-flow, un pour la flow, un avec des micronutriments. Après, le Calmag. Mais Après, c'est pour ça que. après le Mais machin. justement, on te propose. Non, mais c'est pour ça que moi, dis-toi, ma façon de cultiver, c'est un engrais pour la croissance, un engrais pour la flow. Ouais, C'est tout. C'est voilà. tout. C'est Voilà. tout. Et j'ai une qualité qui sort, vous pouvez aller checker Et sur j'en mon doute pas. Insta, J'en doute pas. De exceptionnel. toute façon, ça se voit, Et tes parce plantes, elles sont que saines. Hein. Je l'ai vu après ta taille, là, aujourd'hui, tes plantes, elles sont super saines. Elles sont très belles. voilà, elles sont très belles, elles sont très saines. Et voilà, vous avez juste à regarder la plante, en fait. Et pourtant, j'utilise vraiment un engrais de croissance, un engrais de floraison, et je passe 2 minutes par jour Ouais. à arroser, tu vois. Donc Mm. le reste du temps, du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour checker en fait mes plantes Mm. et m'adapter, tu vois. Donc pour toi, 1 gramme du watt en LED, c'est quelque chose de bien. 1 gramme du watt en LED. En LED, on va dire, si tu veux, moi, là-bas, viens de la HPS. Quand on sortait 1 gramme du watt en HPS, mec, on était trop content de pas. Euh, donc, en LED, Non, aujourd'hui, mais parce que le gramme, parce que sur les scams, quand tu prends des mauvaises lampes, enfin mm, souvent ils te disent ouais, ça c'est du 3 grammes par watt minimum. non. Alors, bon, ça, 3 grammes par Non, watt. celui qui me sort par watt, 3 grammes par watt en LED, Non, mais tu sais, à l'époque, un j'avais des mecs bitcoin. en HPS, ils nous sortaient j'ai fait 2 grammes et tout. Puis en fait, quand tu voyais la weed, ouais, mais non, mais il reste des branches, il reste des feuilles, enfin, Il a fait 2 grammes par watt en dans pesant la terre. la plante avec le pot, tu sais. Avec le pot. C'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée à Los Angeles par rapport à ton métier ou alors par rapport à des gens que tu connais, etc. Enfin voilà, la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée, c'est quoi? J'avais monté mon jardin à South Central. Donc South Central, c'est un des plus gros ghettos américains qui est basé dans le sud de Los Angeles, juste en dessous de downtown, du centre-ville. Et donc j'avais monté mon premier jardin là-bas parce que ça coûtait pas cher, les entrepôts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nipsey Hussle déjà s'est fait buter juste à côté de l'entrepôt. Et j'ai eu un de mes employés qui s'est fait buter aussi en sortant, pas en sortant du travail, mais dans la rue où il y avait mon entrepôt. En fait, Nipsey Hussle, pour ceux qui connaissent pas, c'était un peu le nouveau Tupac. Et en fait, il s'est fait buter vraiment juste à côté sur Slauson. Et en fait, il s'est fait fusiller comme un animal dans la rue. Et moi, je sors du jardin un soir et je vois des hélicos partout, des bancs de jaunes. Et bon, j'avais pas le temps, j'avais la gueule comme ça, j'avais travaillé toute la journée. Je rentre chez moi et en fait, j'allume les infos et je vois en fait à la télé l'hélico qui filme mon entrepôt. Et j'étais là, putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé dans mon truc? Et en fait, c'était à côté.
Et c'est Nipsey qui s'était fait buter. Et en fait, il y a eu, lors de la veillée, il y a eu encore un drive-by où ça a tiré sur des gens qui faisaient la veillée. Et en fait, à peu près une fois par semaine, ça a duré presque un mois, mais une fois par semaine, non, presque, non, plus d'un mois même, plus d'un mois. Mais une fois par semaine, mais ça tirait en fait. J'entendais tirer dans les rues, donc j'ai dû arrêter. Mais avant ça, j'avais embauché en fait pour trimer, j'avais un de mes employés qui m'a dit, qui me dit, j'ai un pote à moi qui sort de tôle, il a besoin d'un taf, est-ce que tu peux lui donner du taf à trimer avec nous? Voilà, ça ne demande pas grand-chose. Je lui dis oui, bien sûr, vas-y. Donc le mec vient, un Renoir, et bon, il était un peu tweaké, tu vois, et tu voyais qu'il avait pris des substances, je sais pas s'il en prenait encore, mais tu vois qu'il avait pris des trucs. Et très gentil, très respectueux. Et, euh, et en fait, un jour, il n'est pas venu bosser, quoi. Et je m'en veux encore parce qu'en fait, j'ai fait une réflexion à, à mon employé, en fait. Et j'avais dit, ben, il est où? Et il me dit, ben, non, j'ai dit, ben, il est où? Alors, comme par hasard, les repris de justice qui viennent pas travailler, quoi. Faut pas compter sur eux. Et il me dit, ouais, non, il vient pas travailler parce qu'en fait, il est mort hier soir. En fait, il s'était fait buter dans la rue de mon jardin. Mais ça avait rien à voir avec le jardin. En fait, c'est qu'apparemment, il devait de la thune à un gang, je sais pas quoi, à des gars. En fait, si tu veux, moi, ça m'a pas impacté du tout. Bon, le mec, je le connaissais pas. C'était dommage pour lui et ça m'a fait un peu de peine, mais ça me manquerait de sincérité si je te disais que vraiment, ça m'a empêché de dormir. Tu vois, je ne connaissais pas plus que ça, le mec. Mais il s'est pris une balle dans la jambe, une balle dans le dos, et vu qu'il était hémophile, en fait, il s'est vidé dans la rue et il n'a pas pu être sauvé. Sinon, s'il avait été soigné, il aurait pu être sauvé. Mais... Bon, bref. Et peu de temps après, Nipsey Hussle qui se fait buter, et des drive-by, on va dire une fois par semaine, ça canardait. Donc, je me dis, vas-y, je vais prendre une balle pour rien. Donc, j'ai fermé cet entrepôt-là. Quand j'étais master grower, mon boss m'appelle et il me dit, non, il m'envoie un message, il me dit, mate les caméras. Donc je prends mon téléphone, je mate les caméras, et là je vois le gang de Mexicains dans la salle de séchage, en train d'arracher les branches, de les mettre dans des sacs poubelles, de dépouiller les salles de floraison. Et bon, on n'a plus rien à faire, quoi. Même, enfin, moi j'aime les armes, j'ai des armes et tout, mais je vais pas tuer les T'as rien mecs. pu faire, donc ils t'ont Non, volé toute ta récolte. ouais, c'était pas la mienne, hein. Bon, j'avais une prime d'intéressement, donc du coup, j'ai pas touché ma prime ce mois-ci, enfin sur cette récolte-là, sur ces 2 mois-là. Mais ouais, mon patron avait perdu, ouais, je crois qu'il avait perdu 200 000 balles, quelque chose comme ça.